Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez l'habitude, c'est votre quotidien du matin, c'est l'heure du point mercato. Et on commence par le Paris Saint-Germain, toujours sur la piste Bernardo Silva. Voilà la position du Paris Saint-Germain à l'heure où l'on se parle. Le PSG qui a toujours comme grand objectif de recruter Bernardo Silva. Un grand objectif, oui, mais qui s'apparaîtrait être finalement plus compliqué que prévu puisque selon les dernières informations communiquées par RMC Sport, Manchester City réclamerait au moins 70 millions d'euros pour son joueur à qui il reste encore 2 années de contrat. Le Paris Saint-Germain, afin d'atténuer ce montant demandé par Manchester City, aurait tenté d'inclure des joueurs en échange. City ne s'est pas forcément montré sensible à ces propositions parisiennes. Cependant, Manchester City serait bien séduit par un joueur du Paris Saint-Germain, d'où son nom Zahir Emery. Cependant, le PSG aurait tout simplement refusé. Donc voilà, point mort entre Manchester City et le Paris Saint-Germain pour le recrutement de Bernardo Silva qui plus est, privilégierait en cas de départ l'Espagne et selon les dernières informations, le FC Barcelone. On reste en Ligue 1 et on va prendre des nouvelles d'un ancien gardien, d'un ancien Rennais. Ça va nous donner le sourire. Edouard Mendy, 31 ans, lit jusqu'en 2025 avec Chelsea. RMC Sport nous informe que Monaco serait intéressé par le profil de l'ancien portier rennais. L'AS Monaco qui vient de perdre son gardien numéro 1, Alexander Nübel. On rappelle, pour recontextualiser un petit peu, que Alexander Nübel avait été prêté 2 saisons par le Bayern de Munich, sauf que là, voilà, Alexander Nübel restera l'été prochain en Bavière. Dès lors, il faut trouver un remplaçant et la piste Edouard Mendy est plutôt probante pour l'AS Monaco. Cependant, attention aux voisins niçois qui seraient aussi intéressés par le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 en cas de départ de Kasper Schmeichel, arrivé l'été dernier. Kasper Schmeichel pourrait quitter l'OGC Nice dès cet été, lui qui est pourtant en contrat avec les Aiglons jusqu'en 2025. Du côté de l'international sénégalais, un départ est plutôt envisageable parce que c'est vrai que cette saison, niveau temps de jeu, ça a été très compliqué pour Edouard Mendy. On reste encore en Ligue 1, officialisation, le TFC change d'entraîneur. On le savait déjà, Philippe Montagnier était déjà licencié et c'est Martinez Novel qui le remplace. Ce sera donc lui l'entraîneur du TFC pour la saison 2023-2024 de Ligue 1. Un changement surprenant, autant dire, hein. Quand on a vu cette information, beaucoup de gens étaient surpris parce que c'est vrai que les résultats sportifs de Philippe Montagnier était plus que réussi pour ce retour dans l'élite du football français, une victoire en Coupe de France et une saison en Ligue 1 plus que maîtrisée, puisque à aucun moment le TFC n'a été en danger sur une éventuelle relégation. Donc c'est vrai que on a du mal à comprendre ce choix. Alors après, on ne sait pas ce qui s'est passé en interne, on ne sait pas si c'est de l'extra sportif. En tout cas, si Philippe Montagnier a été licencié, je pense que c'est pour une bonne raison. En attendant, Martinez Novel le remplace. Il faut savoir que Martinez Novel était un membre du staff de Philippe Montagnier, donc il ne débarque pas dans un lieu inconnu puisqu'il était arrivé déjà à Toulouse en 2021. Et donc pour sa première saison sur un banc, il jouera l'Europe avec Toulouse. On reste encore en Ligue 1 pour une autre officialisation, celle de Moustapha Mohamed, officiel, lui qui était prêté pour cette saison 2022-2023 par Galatasaray. Le FC Nantes a officialisé sa levée d'option d'achat de 6 millions d'euros. Dans la foulée, Moustapha Mohamed s'est engagé avec les Canaries jusqu'en 2027. Et pour fêter ça, Moustapha Mohamed a marqué le but de la qualification de l'Égypte. C'était aujourd'hui, but de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2024, janvier 2024, en Côte d'Ivoire. Voilà pour le topo en Ligue 1. On fait le tour d'Europe rapidement. Là aussi, officialisation. Bien évidemment, cette information était déjà connue, on le savait déjà, mais ça y est, le Real de Madrid a officialisé le nom de sa nouvelle recrue. Jude Bellingham est bien un joueur du Real de Madrid et le transfert a été annoncé cet après-midi pour un montant avoisinant les 103 millions d'euros.
on part en Serie A avec Nicolo Barella qui serait apparemment sur le départ selon les informations du Télégraphe. Nicolo Barella serait proche de rejoindre Newcastle. Des discussions seraient bien avancées entre les deux parties. Il faut dire que Newcastle a un projet sportif plutôt attirant. Eux joueront la Ligue des Champions l'année prochaine, l'Inter du Milan aussi, mais c'est vrai que depuis l'arrivée des Saoudiens l'année dernière, Newcastle est de, comment dire, plus en plus attrayant sur le marché des transferts et Nicolo Barella pourrait bien rejoindre Newcastle pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros. On termine ce point mercato avec une information Première Ligue. C'est Fabrizio Romano qui nous informe que Arsenal serait en négociation avec Chelsea pour s'octroyer les services de Kai Havertz. Le milieu de terrain allemand serait tenté par un nouveau défi. Pourquoi pas aller taper dans la porte à côté, pourquoi pas aller à Arsenal, l'un des ennemis de Chelsea, puisque bon, il y a beaucoup de clubs quand même londoniens en Première Ligue. Kai Havertz qui ne serait pas insensible à l'idée de connaître un nouveau défi, et c'est vrai que Arsenal ces dernières années, là aussi, il y a un projet sportif plutôt solide, bien structuré, qui aussi forcément ne laisse pas insensible dès que vous êtes appelé. Kai Havertz qui sort d'une saison compliqué avec Chelsea qui sort tout simplement d'une saison compliquée. Voilà, Kai Havertz pourrait rejoindre Arsenal dès la saison prochaine. Voilà les gars, c'est tout pour le point mercato sur tout ce qui s'est passé ce 14 juin 2023. Vous connaissez la chanson. On se retrouve demain pour faire un nouveau point sur le mercato estival 2023. Ciao les gars, bonne journée.